Je retrouve peu à peu conscience. Alors que mes pensées se font plus précises, je me souviens des événements qui ont précédé ma capture. Ethan. Je m'efforce de ne pas paniquer en prenant de profondes aspirations. Appréhendant ce que je m'apprêtais à voir, j'ouvre les yeux avec méfiance. Après un rapide coup d'œil, je comprends que je suis probablement près du sceau de Lucifer. Un nouveau sort a été soigneusement tracé autour du sceau. Ce n'est pas le même que celui tracé par Alecto. À quoi sert-il ? Je tente de remuer pour mieux y voir, mais je découvre que je suis toujours incapable de bouger. C'est vrai. Je suis dans cette galère parce que j'ai perdu le contrôle de mon corps. Je teste à nouveau mes membres, mais ils ne répondent absolument pas. Je ne peux pas être aussi impuissante, si ? Je tente de bouger, mais c'est comme si je ne contrôlais plus mon propre corps. Je sens même pas mes membres. Je dois avoir fait du bruit car une voix rompt le silence. Il est inutile de te débattre, Steph. Tu es lié par une magie anti-démon. Une magie anti-démon ? Ce genre de truc mais faste ? Génial. Si je pouvais relever la tête, je le ferais. L'angoisse me saisit à la gorge lorsque je réalise à quel point la situation est mauvaise. Prise entre le marteau et l'enclume, j'imagine que je vais être directe, puisqu'au point où j'en suis, je n'ai plus rien à perdre. Quel est ton but exactement ? Ethan pouffe et secoue la tête. Une question si simple pour une chose si compliquée. Tu sais, en fait, je ne croyais pas à l'existence d'Ada. Je l'entends se déplacer autour de moi, mais je ne peux pas tourner la tête pour le voir. Ce sort d'immobilisation dure déjà depuis un moment. Il doit bien y avoir un moyen de le briser. Enfin, qui pouvait penser que c'était autre une chose qu'une légende ? Aimer Lucifer. C'était une trahison envers tout ce que représentait le fait d'être humaine. Mais j'ai aussi appris que des enfants étaient nés de leur union. Il y a une note dans la voix d'Ethan que je n'arrive pas à interpréter. Eh bien, j'étais plutôt navrée d'apprendre que des innocents étaient impliqués. Qu'est-ce que je dis ? Impliqués ? Comment ? Mais je suis une innocente aussi. La une ? Impliquée ? Comment ? J'entends à nouveau du mouvement plus près cette fois. Impliquée comme le sont tous les innocents. Utilisée pour que d'autres puissent en vivre en paix. Il y a des victimes civiles dans toutes les guerres. Celle-ci n'est pas différente. Franchement, c'est triste que des enfants ayant hérité de son sang, car, eh bien, ce sang stabilise le sceau. J'ignore si l'on ferait le même choix aujourd'hui, mais une fois que les jumeaux ont été mis dans le sceau, personne sain d'esprit ne les aurait ressortis. Leur énergie était tout simplement trop importante pour garantir son intégrité. Je suis surpris de ne pas y avoir songé plus tôt. Mais alors, il y avait quelqu'un d'assez fou pour retirer les jumeaux. Dans sa voix, l'irritation est évidente. Les véritables coupables de la grande hérésie ont mis toute l'humanité en danger pour leurs propres raisons égoïstes. Ethan apparaît dans mon champ de vision et claque des mains. Son expression joyeuse me met mal à l'aise. Mais je crois que je suis enfin en mesure de tout remettre en place. Après qu'on m'ait dit que des demi-démons nourrissaient le sceau, on m'a demandé de participer à quelques expériences. Qu'on lui ait dit ? Qui ? Mais ce n'est pas le plus troublant dans ces paroles. Des expérimentations ? Oui, celle pour essayer de faire fusionner les humains et des démons. Je suis remplie d'horreur.
Ce sont sans doute ces mêmes expériences que celles réalisées par l'église de Saint-Lucifer. Navré que des innocents soient y impliqués. Hein. Quel mensonge. Je me retiens difficilement de l'injurer. Après tout, nous voulions nous assurer que le sceau ne soit jamais brisé. Si nous pouvons fabriquer ce qui l'alimentait, eh bien, il ne sera jamais brisé, non ? Le visage d'Ethan demeure sombre. Sobre, plutôt. Mais créer un nouveau sang mêlé n'était pas aussi facile que nous l'espérions. Après beaucoup de vaines tentatives. Combien de vies perdues. Nous avons finalement réussi à persuader à une seule fusion, bien qu'il soit loin d'être parfait. Le sujet a fini par échapper à tout contrôle. Il a généralement détruit l'Institut de recherche démoniaque. Mais c'était il y a des années de ça, quand Londres et l'église de Saint-Lucifer avaient aligné leurs objectifs. Mais le bureau de l'ordre public a étouffé ça. Il eût été facile pour les gens de percevoir l'ordre comme mauvais, ce qui est exactement la façon dont ils perçoivent l'église. Ethan secoue la tête. Ils étaient mauvais, mais au sein de l'ordre, certains en mesuraient le potentiel que représentait leur idée. Ethan me sourit. Réfléchissez à tout le bien que l'on pourrait faire si l'on pouvait tout simplement maîtriser ce pouvoir, le pouvoir des démons. Quoi ? Mes pensées galopant. Qu'est-ce que je demande ? Vous étiez de mèche de l'église ? Vous avez transformé des gens en monstres ? La une. Vous étiez de mèche avec l'église ? C'est vous qui étiez dingue. Ethan fait claquer sa langue et secoue la tête en me regardant. Tu ne vois pas les choses dans leur ensemble, Steph. Il possédait un savoir incroyable important pour l'ordre. Garde des ennemis près de toi, comme on dit. Ethan hausse ses épaules et je n'ai pas de mots face à sa logique. Il est peut-être bien fou, ou du moins, il a une perception pervertie du bien. Je commence à me sentir nauséeuse tandis qu'il continue. Un de nos demi-démons les plus prometteurs s'est récemment échappé de la Tour C. Je me souviens d'avoir entendu des rumeurs. Tu sais, je ne savais plus vraiment quoi faire. Mais soudain, tu as franchi notre porte. C'était vraiment une coïncidence. Je pensais que tu ferais un bon sujet d'expérimentation. Tes résultats aux tests d'aptitude étaient incroyablement supérieurs à la moyenne, bien que tes capacités au combat soient faibles. Tu aurais été un sujet exceptionnel. Mais à ma grande surprise, tu t'es avéré être exactement ce que nous recherchions. L'une des enfants de Lucifer en personne. Ethan rayonne. Je fais de mon mieux pour conserver une expression neutre, mais intérieurement je panique. Que prévoit-il de faire ? Tes capacités sont incontestantes, mais je me suis dit que si nous pouvions éveiller ton aura rouge, nous serions en mesure de l'utiliser pour renforcer le sceau. Les lèvres d'Ethan se tordant en une grimace. Mais ensuite, Alecto est apparu. Ce truc qu'ils ont tenté n'a pas beaucoup endommagé le sceau, heureusement. Mais ils ont vraiment troublé le bon déroulement de mes plans. J'ai dû accélérer les choses, d'une certaine façon, mais heureusement j'étais prêt déjà. J'étais déjà prêt. Ethan franchit la distance qui nous sépare, le regard sympathique. Le sceau ne doit jamais être détruit. Tu le sais, je le sais. Ce n'est qu'un seul sacrifice pour le salut de l'humanité tout entière. C'est une évidence, mais ce n'est certainement pas une décision facile à prendre. Il me tapote l'épaule et je me résiste. Il n'y a vraiment aucune malveillance dans mes actes ce soir, Steph. Tu le sais, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que je dis ? Les actions en disant plus que les mots. Est-ce que c'est important ? La une.
les actions en disant plus que les mots. Même si vous n'agissez pas par malveillance, je ne peux pas vous pardonner. Ni ce que vous projetez de faire, ni ce que vous aviez déjà fait. Le regard d'Ethan s'assombrit. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour le salut de l'humanité, pour le plus grand bien. Personne ne peut en douter. Une lourde porte d'ouvre et grinçant derrière Ethan, et je vois entrer Dante. Ethan tourne le visage vers lui. Dante semble absolument furieux, et je ne peux pas m'empêcher de me sentir dépérir sous son regard. Ethan! Ethan fait un pas en arrière. De son regard aiguisé, Dante saisit le mouvement et affiche un sourire sinistre. Félicitations. Je ne me trompe pas souvent. Au départ, j'imaginais que vous étiez impliqué dans la grande hérésie, mais heureusement, je me trompais. Pour cette raison, votre mort sera plus rapide que je ne le prévoyais. Ma mort? Comme si... Mais vous étiez derrière les expériences sur les humains démons. C'est pour ça, je ne peux vous laisser vivre. Faisons ça vite, d'accord? Je prends bien le temps de lever les yeux au ciel. Avant de faire ça, tu pourrais peut-être me libérer? Je ne me demande pas la peine de dissimuler mon agacement. Ethan se met à rire et je me rembouine. Les lèvres de Dante se tordant dans une expression qui peut être considérée comme de la sympathie. J'ai peur de ne pouvoir te libérer. Même si je le voulais, Ethan est celui qui détient les clés pour le mouvement. Et tu es aussi importante pour mes projets. Je ne veux pas que tu t'échappes encore une fois. Je soupire avec colère et le regard. Le regard de Dante est dédaigneux lorsqu'il se pose à nouveau sur Ethan. Un mouvement attire mon regard au-dessus de moi. Qui ça peut être? Dante et Ethan se toisent sans me prêter la moindre attention. Mon cœur bat la chamade tandis que je m'efforce de ne pas montrer de manière trop évidente que je regarde les verrons. On dirait Gwyn, mais il fait très sombre. Est-ce qu'il attend un signal de la part de Dante? Ou tenterait-il de me venir en aide? À cette pensée, mon cœur bat un peu plus vite. Il m'a trahi, mais il a peut-être des remords. Et s'il ne m'avait pas trahi, en fin de compte? Mais les choses étaient déjà en mouvement et il était déjà d'accord pour ça. Et mon expression se fige. Mais il a fait quoi qu'il en soit, je ne peux le changer. Je lève à nouveau les yeux vers la silhouette. Devrais-je? Non. Puis-je le pardonner? Puis-je? La porte s'ouvre à nouveau à la volée, interrompant le fil de mes pensées. Cette fois, ce sont Sid et Kaylan qui entrent en trompe. Steph, tu vas bien? Libère-la, espèce d'enfoiré. Sid se précipite, le regard dangereux. Relâche-la. Ethan recule et désigne Dante. Tuez-le. Cet homme est le chef d'Alecto. On le sait, hein. Inutile de nous le dire deux fois. Sid se précipite sur Dante, l'épée tirée. Dante part facilement le coup. Un sourire s'épanouit sur son visage. Il a un sourire étrangement séduisant, non? Sid ne lâche pas pour autant. Il lance une autre série d'attaques tandis que Kaylan se glisse directement vers moi. Je garde le regard rivé sur Dante et Sid, car je ne veux pas que quiconque remarque Kaylan. Kaylan va-t-il me libérer? S'il seulement il pouvait s'approcher un peu plus. Tu ne sais même pas de quel côté tu es censé être, n'est-ce pas? Tes parents serions tellement déçus, Sid. Ils doivent se retourner dans leur tombe. La voix de Dante reste légère et moqueuse. Sid vacille en conservant une expression aussi impassible qu'à son habitude. Comment connais-tu mes parents?
Il essaie de te tromper, Sid. Nous savons tous à quel point le chef d'Alecto est manipulateur. Il connaît ton dossier grâce à ses espions. Ethan lance ce dernier mot comme s'il s'agissait d'une insulte. Allons, allons. Inutile de lancer des accusations, Ethan. Dante adresse un petit sourire à Ethan. Sid. J'ai horreur d'être celui qui annonce de mauvaises nouvelles. Tes parents comptant parmi ceux qui ont protégé les jumeaux au cours de la nuit de l'hérésie. Je suis sous le choc. Quoi? Cela ne peut pas être vrai. Si ses parents sont morts pour me sauver, Ton ordre bien-aimé les a utilisés comme boucle émissaires et ils ont été mis à mort. Ils sont morts pour protéger Steph. Ne comprends-tu pas? Si je pouvais me prendre la tête dans les mains, je le ferais, mais je suis toujours immobilisée. Sid semble indécis, bien que son expression neutre ne trahisse rien. Comment le sais-tu? La personne qui était derrière l'incident a échoué quand elle fut arrêtée par les chevaliers les plus forts de l'ordre. Mon père et le tien. Un muscle de la mâchoire de Sid frémit. Ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour reprendre une décision et ils ont dû agir vite après l'avoir fait. Finalement, ils ont voulu sauver les enfants innocents après qu'ils aient été extraits du corps d'Ada. Dante a un mot de dégoût. J'essaie de ne pas imaginer ce que ça implique. Enfin, qui pourrait leur reprocher? Personne ne peut rationaliser l'assassinat d'un bébé qui vient de naître. Ils ont conduit les bébés à un orphelinat, loin à l'extérieur de la citadelle, mais à une distance pouvant être franchie d'une chevauchée. Son histoire coïncide avec la façon dont je suis apparue. Mais il pourrait avoir retrouvé ça dans mon dossier, non? Quelle est la vérité? Kailan s'arrête pas très loin de moi et intervient. Je grimace alors que le sauveur que j'attendais attire l'attention sur lui. D'une certaine façon, ces détails collants avec tout ce que nous savions. Oh, dis-moi. Kailan semble un peu mal à l'aise, mais il bombe rapidement le torse. Eh bien, mon père a dit qu'il avait vu quelqu'un courir en portant un bébé cette nuit-là. Une personne à pied. Alors, il ne savait pas s'il s'agissait d'un chevalier ou pas. Mais ensuite, Steph a aussi grandi dans un orphelinat. Kailan me regarde tristement. Très intéressant. Je teste encore une fois mes membres, mais ils sont toujours immobiles. Sid regarde intensément Dante. Alors, pourquoi ont-ils été mis à mort? Le sourire de Dante disparaît et il évite qu'il n'aime pas cette partie de cette révélation. Bien, si c'est un point sensible, il se montrera peut-être plus délicat. Ils en savions trop, alors il était plus pratique de les éliminer pour l'ordre. Après tout, il est clair qu'ils en savions bien plus sur cette soi-disant hérésie que ce que l'histoire officielle raconte. Tant de dissimulation. Les véritables coupables, les cerveaux, étaient sans doute les membres de l'ordre eux-mêmes. S'ils étaient interrompus ou découvertes et que quelqu'un devait être blâmé, eh bien, en toute logique, ils ont choisi la première couverture à laquelle ils ont pensé. Du moins, c'est ce que je soupçonne. Il n'aurait pas été logique que l'ordre les conserve en son sein. Et voici Ethan, quelqu'un qui savait que l'un des enfants de Lucifer était encore en vie. Il a bondi sur mon appât, il n'a pas perdu de temps. Et n'a-t-il pas entamé des expérimentations avec Steph, essayer de réveiller ses pouvoirs? Comment aurait-il pu être au courant au moins d'avoir participé aux expériences de l'église de Saint-Lucifer? Les épaules de Sid tremblant et je réalise qu'il tremble de rage. Il tourne les yeux vers Ethan. Vous.
Vous étiez derrière tout ça, depuis le début? Ethan fronce les sourcils. Dante rit, un son amer. Non. Je doute sérieusement qu'Ethan ici présent soit la tête pensante. Il est trop bouillon, trop impatient. Dante adresse un regard interrogateur à Ethan. En fait, je le soupçonne d'être un pantin, ou peut-être même d'agir de son propre chef. Certaines personnes pouvant se tromper. Ethan bafouille de colère. Il se met à parler, mais je suis distrait par des pas légers derrière moi. Donc nous n'avons toujours pas démasqué la tête pensante. Dommage. Je murmure, parlant aussi doucement que possible. Que veux-tu dire, Gwyn? Que je n'ai pas réussi ma mission. Il murmure aussi, la voix remarquablement proche de mon oreille. Comment répondre? Ta mission en tant qu'espion de Calecto? Ta mission avec moi? La une? Ta mission en tant qu'espion d'Alecto? Non, ce travail est terminé. Tout le monde m'a vu. Il m'est impossible de rester. Non, je parlais de mon travail au sein d'Alecto, déterrer les ordures. J'en aurai probablement jusqu'au cou après ça. Cette pensée me remplit de tristesse, plus que je ne le pensais, même après la trahison de Gwyn. Ethan rugit de rage. Si je n'avais pas été toujours immobilisé, j'aurais brandi de fureur. Je ne le vois pas, mais je me rends compte que Gwyn recule de quelques pas pour retourner dans l'ombre. Emparez-vous de lui, Sid et Kaylan. Je vous ordonne de détruire cet homme. Je veux sa tête. Sid ne bouge pas et Kaylan semble un peu indécis. Dante ouvre les bras, un sourire ironique au visage. Aussi charismatique à son habitude. Vous comptez réellement vous rallier à Ethan? Après qu'il ait démontré qu'il ne méritait pas votre loyauté. Et malgré notre belle diversion, il n'a toujours pas libéré Steph. Quoi? Ethan, c'est vrai? Seuls les membres les plus haut placés de l'ordre ont accès à ces informations. Vous devrez me faire confiance. Il va me tuer, Kaylan. Je ne peux m'empêcher de parler d'une voix lasse. C'est quand, la dernière fois que j'ai dormi? Le visage de Kaylan se tend de colère. Bon sang, pourquoi Ethan? Expliquez-vous. Moi, m'expliquer? Devant toi, Kaylan, tu oublies ton rang? Devant moi alors. Il y a du défi dans la voix de Sid. Ethan est un peu plus déstabilisé. Tu es toujours à un rang moins élevé que le mien, Sid. Pourquoi ne pas les éclairer? Ethan a l'intention de sacrifier Steph pour renforcer le sceau de Lucifer. Sid avance sur Ethan, en brandissant son épée, un éclair meurtrier dans les yeux. Je ne comprends pas, Ethan. Steph n'a rien fait de mal. C'est une écuyère de l'ordre. N'est-ce pas votre travail de la protéger? Kaylan se met aussi en garde, l'épée pointant en direction d'Ethan. Ethan soupire, furieux et passant une main sur les cheveux. Dans ses cheveux. L'autre se pose sur la poignée de son épée. Tous les deux, vous ne saisissez pas la situation dans son ensemble? Il ne s'agit pas de la vie d'une personne, mais de celle d'une multitude. Alors que Sid se rapproche d'Ethan, je sens mon corps bouger. Je hurle. Je suis entraînée vers le cercle. Du coin de l'œil, j'aperçois Gwyn qui se précipite vers moi, mais il est trop loin. Les lignes du sort se mettant à luire et une frayeur violette me parcourt. Il va véritablement me tuer. Ethan crie tandis qu'il tente de se défendre contre Sid. Kaylan le contourne pour le poignarder dans le dos. Dante a reculé. Il observe ce qui se passe avec un détachement étrange. Au secours! Les doigts de Gwyn effleurant les miennes, jusqu'à ce que ce soit entièrement hors de sa portée. Une lueur des lignes du sceau s'intensifie, puis elle disparut entièrement.
Tout à coup, je suis libérée. Je m'effondre au sol. Je reste allongée là un long moment, avant que des mains rassurantes ne m'aident à m'asseoir. Gwyn me regarde, les yeux pleins d'inquiétude et sans son rire habituel. J'aperçois le corps d'Ethan sur le sol et l'épée rouge de Sid. Sid me regarde, l'expression presque triste. C'est tout ce qu'il me fallait. Libéré. J'étire immédiatement à étirer mes membres. Finalement, je peux bouger et respirer facilement pour le moment. Kalen Jimmy s'accroupit, contemplant le corps d'Ethan. Eh bien, au moins à présent, c'est terminé, non? Les choses auraient pu être bien pires. Sid regarde le plafond, redressant les épaules. Il ne semble pas en paix, mais il est plus détendu que je ne l'avais vu depuis longtemps. Oui. Je regarde Gwyn. Gwyn observe le corps d'Ethan, les sourcils froncés, ce qui ne lui ressemble pas. Je me demande à quoi il pense. Je me tourne face à Dante, le seul autre traître potentiel dans la pièce. Dante me regarde bien en face. Je peux presque voir ses méninges qui tournent à plein régime. Qu'est-ce qu'il mijote? Eh bien, cela n'a certes pas tourné comme je l'espérais. Aucun de nos projets n'a avancé, mais ce n'est qu'une question de temps. Et sur ce, je vous quitte. Dans un bruissement de sa cape, Dante s'en va. Sid et Kaylan le regardant, mais aucun ne fait mine de le poursuivre. Gwyn traverse la pièce et examine le corps d'Ethan en fouillant dans ses poches. Je crois que je ne serai pas capable d'enchaîner sur un autre combat ce soir. Je n'ai plus eu une bonne nuit de sommeil depuis... je ne sais même plus quand. Je crois que ça faisait partie de la vie de chevalier. Je parle d'un ton léger et Kaylan lève les yeux au ciel. Un homme a besoin de dormir de temps en temps. Sid se tourne vers Gwyn, qui a l'air de ne rien avoir trouvé. Que vas-tu faire? Kaylan lance un regard suspicieux en direction de Gwyn. Ouais, quels sont tes plans? Tu as trahi l'ordre et tu es montré qu'en réalité tu es avec Alecto. Techniquement, on n'est pas tenu de te tuer aussi. Si Gwyn est inquiet, il ne le montre pas. Il leur adresse simplement son sourire fétiche. C'est vrai, j'ai été reconnu comme un espion d'Alecto. Si nous avions réussi, cela n'aurait eu aucune importance, mais... eh bien, ce n'est pas le cas. Le regard de Gwyn croise le mien. Je sais que ma trahison t'a blessé. Ce n'était pas ce que je voulais. Je n'ai pas apprécié de jouer ce rôle. Je ne suis pas du genre à me reprêter de la douleur des autres, émotionnellement ou pas. Seulement, je ne crois pas que la paix nécessite de sacrifier des vies. Cela ne peut débaucher sur une paix réelle. Sid adresse un bref hochement de tête à Gwyn. Ta logique n'est pas mauvaise. Mais le but d'Alecto est intolérable. Dante aurait pu choisir une autre voie. Et je vais être franc. Nous ne pouvons plus te faire confiance, compte tenu de tes objectifs. Gwyn affiche son sourire habituel et je n'ai pas le moindre idée de ce qu'il pense. Kaylan enfuit les mains dans les poches, en tapant le sol du pied. Kaylan ne parvient pas à croiser le regard de Gwyn. Ouais, sacrifier des vies pour la paix, ce n'est pas bon. Et je pense qu'aucun de nous ne saurait dire le contraire. Mais les méthodes d'Alecto sont impitoyables, et tu nous as trahis. Steph et bien d'autres chevaliers aurions pu être tués à cause de vos actes. Et nous sommes tous d'accord pour dire que la libération de Lucifer causerait des morts. Et plus que quelques-uns. Que peux-tu répondre à ça? Est-ce vraiment le but d'Alecto? Gwyn tapote ses doigts les unes contre les autres un moment avant de répondre. Il choisit ses paroles avec soin. Hein. Le but d'Alecto, c'est la véritable paix. Nous ferons tout ce qu'il faut pour y parvenir.
Qu'est-ce qu'il nous raconte? Le regard aiguisé de Sid est rivé sur Gwyn. Cela ne lui a pas échappé non plus, hein. Je me demande à quoi pense Sid. Alors, que vas-tu faire? Le regard de Gwyn se trouble, tandis qu'il regarde un mur éloigné. Je n'ai pas vraiment le choix. Je vais quitter l'ordre. Mon rôle de traître signifie que je serais emprisonné si je tentais de revenir. Kaylan et Sid hochent tous les deux la tête, mais je retiens mon souffle. C'est impossible. C'est grâce à lui que nous avions pu vaincre Ethan. Mais il a peut-être raison. Personne n'a vu ça, mais si nous témoignons... Je ne peux pas croire que tu aies des motivations aussi affreuses, Gwyn. Tu as pris des mauvaises décisions, mais tu n'es pas une mauvaise personne. Je parle d'une voix aussi ferme que possible. Quelque chose change dans le regard de Gwyn, mais je ne parviens pas à dire quoi. Mais si tu dois partir, qu'est-ce que je dis? Et pour tes affaires, peut-on faire quoi que ce soit? La 2. Peut-on faire quoi que ce soit? Je ne peux pas parler pour Kaylan et Sid, mais j'aimerais t'aider si c'est possible. Je ne vais pas aider un traître. Prends tes affaires et va-t'en. Sid penche un peu la tête pour signifier qu'il est d'accord avec Kaylan. Gwyn grimace. C'était déjà mon intention. Et bien que je te remercie pour ton offre, Steph, je ne peux pas l'accepter. Je ne veux pas t'impliquer. Je tripote une mèche de cheveux, encore un peu inquiète. Gwyn regarde Kaylan et Sid. Je peux partir, n'est-ce pas? Oui. Nous te laisserons partir. Mais si tu tentes à nouveau de libérer Lucifer, ne t'étonne pas si nous t'arrêtons. Et je suis certain que tu comprendras qu'on ne puisse pas te promettre de ne pas te blesser ou te tuer. Oui. Je préférerais de ne pas avoir à vous affronter, mais si cela devrait se produire, je comprendrais que vous vous battiez sérieusement. Ça vaudrait mieux. Je ne sais pas ce qu'il y est pour Sid, mais je ne retiendrai pas mes coups. L'air se tend un peu, me mettant mal à l'aise. Gwyn me regarde. Bien que je sois peut-être membre d'Alecto, je n'ai pas l'intention de te faire du mal, Steph. J'entends un bruit en provenance de la porte. Je me retourne pour voir Ricardo entrer, à la tête du groupe de chevaliers. Je jette un coup d'œil en direction de Gwyn, mais il a déjà disparu. J'imagine qu'il est plutôt doué pour disparaître sans laisser de traces. Je suppose qu'il devait en être capable pour être espion. Nous exécutons tous les trois le salut des chevaliers devant Ricardo. Ricardo regarde le camp d'Ethan. Quel idiot égaré! Ironiquement, il aurait eu du mal à réaliser son plan pour renforcer le sceau, avec autant de personnes pour le garder. Maintenant, où sont passés les bâtards d'Alecto? Ricardo nous observe et son regard s'arrête sur moi. Je soutiens son regard aussi fermement que j'en suis capable. Je ne sais pas, monsieur. Bon, nous allons envoyer des éclaireurs. Vous avez connu des jours meilleurs tous les trois. Reposez-vous. Je pense que les choses vont devenir plus difficiles ici. Vous me feriez votre rapport plus tard. Ricardo nous adresse un sourire, un signe de la main et nous partons. En quittant le bâtiment et en retrouvant la lumière du soleil, je laisse échapper un long soupir. Avec la saleté accumulée au fil des événements de la soirée, je dois avoir l'air affreuse. Je baisse les yeux vers la saleté qui macule mon uniforme. Comment vais-je enlever ça? Avec de l'eau de javel? Un flocon de neige tombe sur le bout de mon nez. Déjà de la neige. Je suis tirée de mes pensées quand quelqu'un me serre fort dans ses bras. Qui me serre contre lui?